Chromosome X sur Vibration Gay Radio. On parle du festival Ainsi soit-elle, organisé par l'association Lilith. C'est la 3e édition, Sam. Oui, alors on a l'avantage d'avoir Nicole qui représente l'association Lilith. Bonjour Nicole. Bonjour. Comment ça va bien? Mais une merveille. Très bien. Alors est-ce que tu pourrais présenter l'association Lilith? Alors Lilith, c'est une association de femmes homosexuelles qui est née en 1994. Et pour les 20 ans, on avait organisé justement un festival qui s'appelle Ainsi soit-elle. C'est vraiment pour marquer le coup des 20 ans, dire qu'on existait, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous a dit, mais en fait, on connaît qu'il y a plein d'associations, mais tout d'un coup, on entend qu'il y a une association qui ça fait 20 ans qu'elle existe sur Lausanne, on n'a jamais entendu parler, donc on s'est dit vraiment, bon, là, il faut qu'on marque le coup, c'est quand même 20 ans qu'on est là, puis que les gens, ils savent pas. Donc on a organisé ce festival sur 3 jours. Et ça s'est super bien passé. Du coup, ensuite, on s'est dit, bon, on va le refaire. Donc, on s'était dit, on va peut-être laisser quand même 2 ans. Finalement, on l'a fait quand même directement l'année passée aussi. Et puis, cette année, voilà, c'est la 3e édition. D'accord. Et qui a créé cette association Lilith à l'époque? Alors, à l'époque, c'est vraiment un petit groupe de femmes qui cherchaient à pouvoir se rencontrer, enfin, pouvoir parler un petit peu de tous les problèmes, parce qu'à l'époque, c'était quand même pas comme aujourd'hui. Et elles ont vraiment décidé de créer une association dans la cuisine de l'une d'elles autour d'un plat de spaghettis un soir, et puis voilà. C'est souvent comme ça que ça démarre les choses. La Pride, c'était pareil. Ouais, c'était autour d'une bière. Ça démarre comme ça, tranquille. Et donc, vous êtes active à quel niveau au sein de l'association? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des manifestations, à part le festival dont on va parler plus tard? Est-ce que vous avez d'autres Oui. Alors effectivement, il n'y a pas que le côté festif pour Lilith. Effectivement, on a un local qui est ouvert 2 soirs par semaine, le mercredi et le vendredi. Un local où il y a une bibliothèque qui a plus de 1500 livres sur le sujet. C'est vraiment un lieu d'accueil et d'écoute. Il y a des femmes des homosexuels qui s'assument, d'autres pas du tout, qui sont en questionnement, d'autres qui vraiment, elles savent vraiment pas où aller, qui peuvent venir là, puis il y a toujours quelqu'un qui tient la permanence. C'est possible qu'il y ait une seule personne qui soit là, c'est possible qu'on soit 15, qu'on soit plus de 20. Elles peuvent aussi appeler par téléphone, si elles n'ont pas le courage de passer la porte. Moi, maintenant, je suis présidente de l'association, mais avant, je tenais aussi ces permanences. Et il y a des femmes qui venaient et qui, en fait, elles sonnaient à la porte et elles restaient dans le couloir. Mm-hmm. Je les rencontrais dans le couloir. Passer la porte, vraiment, c'était quelque chose qui était très difficile pour elles. C'est un cap, hein. Oui, c'est vraiment un cap. Donc, c'est clair qu'il y a des soirs où celles qui tiennent cette permanence, il n'y a personne. Et des fois, ça peut être difficile parce que c'est vraiment tous les mercredis et tous les vendredis, toute l'année, sauf l'été où on ferme comme ça. Mais je me dis que si on peut aider ou sauver une personne dans l'année, ça vaut la peine de continuer. C'est ce que je dis toujours à toutes celles qui veulent le faire. Je dis, c'est clair, peut-être un soir, tu vas juste pouvoir lire un livre et pas vraiment converser avec quelqu'un. Puis il y a d'autres soirs où il y aura plein de monde, mais il suffit que tu sois là le jour où il y en a une qui a besoin de toi. Et il y avait toutes les raisons pour que tu sois là. Ouais, c'est pareil pour beaucoup d'autres associations d'ailleurs aussi. Tout à fait. Absolument. Vous avez donc une cellule d'accueil qui est en permanence là. Oui. Vous avez un suivi psychologique pour certaines personnes. Alors, vous avez des partenariats avec différents corps médicaux, disons. Alors, disons qu'on a un partenariat avec Vogué, en fait, pour l'accueil et l'écoute. On a Béné qui travaille, qui est membre du comité de Lilith et qui travaille avec Vogué pour ça. Donc, c'est une répondante. C'est vraiment la personne vers qui on va envoyer ces femmes si elles n'ont pas si juste une conversation, c'est pas suffisant. S'il y a besoin d'un plus grand suivi, c'est plutôt vers Béné qu'on va les envoyer, disons. Et puis après, s'il y a besoin de plus loin, bien sûr, c'est pas une psy. Donc s'il y a besoin de quelque chose de plus poussé, on a une liste on a des médecins vers qui on va pouvoir les envoyer ou les aiguiller. Donc tu évoquais au début de cette interview le festival, le festival Ainsi soit-elle, avec elle. Elle, exactement. La lettre L. Oui. Alors, tu nous as parlé un peu de ce début-là. C'était pour les 20 ans donc, de l'association Lilith qui a commencé en 94. Ça fait déjà un petit bout de temps que ça dure. Oui. Parlons un petit peu de l'ampleur de cette association aussi, parce que maintenant vous êtes plus de 200 adhérents. Comment aussi au début ça a commencé 2-3 personnes et puis après au fur et à mesure c'était... Oui, alors je pense que ça a évolué. Un peu comme dans toutes les assos, donc, ça commence, il y a quelques personnes, là on est environ 200 membres comme ça, mais au fil des ans, c'est
certainement plus de 1000 femmes qui sont passées là, sauf qu'il y en a, pour X raisons, elles vont changer de canton peut-être, ou plus trouver de nécessité d'avoir une association, ou il y a plein de raisons qui font qu'on renouvelle ou qu'on renouvelle pas, mais je pense que ça a augmenté au fil des ans, puis maintenant c'est stable, un peu comme, je pense, dans toutes les associations. Si j'écoute quand on va aux interassociations, il y a personne qui dit nous on est monté à je sais pas combien de membres. On reste plus ou moins toujours, c'est une petite vague qui monte, qui descend, mais qui reste assez stable. Mhm. Donc avec ces 200 personnes ou un peu moins, vous avez organisé ce festival. Oui. Qui se déroulera donc le 7, 8 et 9 octobre prochain. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la programmation musicale de ce festival déjà ? Oui. Alors on a Shirley Soignon, donc c'est une comique, si vous la connaissez pas. Elle était chez Ruquier, sauf erreur. Oui aussi. Ouais. Et puis ensuite on a Catherine Lara et Heather Peace. Donc Catherine Lara, je pense que on la présente pas, sauf pour les plus jeunes. Il y en a chez nous qui disent, pour les plus jeunes, on sait pas c'est qui celle-là, voilà. Mais et puis Heather Peace qui est une chanteuse anglaise et qui est aussi actrice, qui a joué dans une série Lip Service. Mm-hmm. Ça c'est pour les grandes têtes d'affiche, mais parce que dans ce festival il y a beaucoup de choses. Quand on regarde le flyer, il y a beaucoup de choses. Il y a des journées spéciales aussi qui sont organisées, des expositions, des conférences, etc. Oui. C'est vraiment multiple. Oui, alors dans le cadre du festival, on a vraiment déjà fait aussi ça il y a 2 ans quand on avait fait de nouveau les 3 jours. On veut mettre des artistes féminines sur un thème féminin à l'affiche, on va dire. Et puis là, du coup, on a plusieurs artistes. Il y aura Cotte, Poppy Carn, Excess, Sahara Juma. Il y a de la photo, il y a du dessin. Et puis on a aussi en exclusivité, mais on ne le savait pas encore quand on a imprimé, on a les Amants de la République. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est donc... maintenant, j'ai le nom du... Olivier Schiappa. Un photographe français, c'est lui qui a redessiné le timbre de la Marianne. Marianne, voilà, merci. Puis lui qui avait fait des photos de couples de vrais homos et de pas vrais homos. Réel et fictif, voilà, de couples avec des personnalités et puis des inconnus aussi, oui. Donc là, il y avait eu pas mal de polémiques parce que quand ils avaient fait des expositions, il y a eu beaucoup d'homophobie, donc les affiches ont été saccagées, tout ça. Sur les expositions, Sur Facebook, il avait été dénoncé aussi. Son compte a été fermé. Il y a différentes choses qui ont été. Exactement. C'est assez compliqué. Voilà. Donc là, on est quand même aussi assez fiers qu'on aura aussi ces photos qui seront exposées là, et avec un vernissage le vendredi à 18h. Et puis sinon, on a bien sûr, on a un c'est un congrès et l'autre c'est une conférence. La conférence c'est de L-Work et Network, c'est Pride at Work. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est dans le cadre du festival, ça veut dire c'est en même temps que nous dans notre cadre, mais c'est vraiment sur inscription chez eux. C'est une conférence vraiment pour comment ça se passe, une charte dans le travail. Eux, ils en savent un peu plus que moi. En fait, j'ai pas vraiment tout là, les détails, mais il y a ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui était organisé par la LOS aussi, une journée avec des ateliers, plus, je crois, sur le football, des choses comme ça. Et donc ça, c'était pour les conférences qu'il y a. Il y a l'exposition. Et puis, en plus, après Shirley Soignon et après Catherine Lara, on a 2 soirées totalement gratuites. Avec donc DJ Yaz après Shirley Soignon et puis DJ Richie après Catherine Lara. Voilà. Donc en fait, il est multiple ce festival. C'était déjà comme ça pour la première édition. Comment vous êtes arrivé sur ça ? Vous avez toujours voulu mettre en place quelque chose qui soit vraiment large au niveau de. Très large. On essayait. C'est vrai que la première édition, on est parti plutôt sur quelque chose de comique seulement. Ouais. On avait eu Marie-Thérèse Porcher, Marie Nemo et Océane Rosemary. Donc c'était que des comiques, pas de chansons. Mais toujours aussi avec des soirées gratuites après. Il y avait aussi eu un congrès. Le premier congrès le premier congrès roman de femmes homosexuelles.
Il y avait aussi une exposition. On essaye vraiment que ce soit un festival, qu'on ait plusieurs choses à proposer. Il y a aussi des bars, de la petite restauration sur place pour que les gens, entre un spectacle et puis les soirées, ils aient quand même de quoi se désaltérer. Et puis j'ai l'impression que vous étiez parti très fort. Vous avez vraiment voulu marquer le coup. J'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même quelque chose au niveau organisation qui est assez conséquent. Hein. Je pense que ça doit déjà occuper, sur 3 jours. Hein. Ouais, sur 3 jours, ça doit vous occuper une bonne partie de l'année. C'est un peu l'événement phare. Hein. Oui, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. On a vraiment des comités, en plus des comités habituels pour l'association. C'est presque une Pride en elle-même pour vous. C'est une sorte de Pride. Hein. C'est peut-être. Presque une Pride annuelle. En fait c'est le truc comité qui m'a fait penser à ça, parce que c'est souvent beaucoup de comités dans les Prides. Non, mais c'est vrai que sur l'événement, vous créez quand même un événement en plus dans l'année au niveau roman qui est pas négligeable. Oui. Aussi parce que quand même l'association Lilith, même si maintenant ça fait 22 ans qu'elle existe, on n'est pas subventionné du tout. On existe seulement grâce aux dons, aux cotisations de nos membres, et on fait aussi 5 fois par année, en gros 5 fois on fait nos soirées LOL. Oui. Donc ça amène un petit peu d'argent et ça permet de payer le loyer. Mais c'est clair que c'est pas ça qui nous permet de payer tout l'investissement qu'il faut pour faire un festival comme ça. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi qu'il y ait du monde qui vienne, de manière à ce qu'on puisse au moins payer les factures. Vous avez aussi des sponsors. Vous arrivez plus ou moins aussi à ramener des personnes qui vous soutiennent. Oui, alors comme on le voit dans le carnet, on a des sponsors. On a pas mal de sponsors, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, tout à fait. Mais c'est vraiment sûrement comme ici quand vous avez organisé la Pride. Vous savez, vous faites plein de comités. Il y a du monde. Il faut avoir du monde qui donne un coup de main. Puis là, c'est tous des bénévoles, et sans ces bénévoles, on pourrait jamais faire ce festival. C'est important, c'est le nerf de la guerre, en quelque sorte, les bénévoles. Et puis, est-ce que tu pourrais juste développer un petit peu ces soirées LOL pour ceux qui connaissent pas? Alors, les soirées LOL, c'est des soirées, on essaye de faire, on les a appelées LOL, c'était Lots of Lesbian ou Lesbian of Lausanne, on avait plus ou moins dit. Mais on essaye, on est une association de femmes homosexuelles, et on se disait, il faut faire c'est pas nous maintenant, là, ça date depuis très longtemps, elles avaient différents noms, ces soirées avant ça. Et on essaye vraiment de faire, 5 fois dans l'année, une soirée qui soit que filles. On essaye d'avoir vraiment que des filles. Il y a des filles qui vraiment, quand elles sortent, surtout un peu comme je disais, quand elles viennent au local, il y en a qui n'osent pas passer la porte, c'est difficile. Aussi aller en soirée avec sa copine ou pour rencontrer quelqu'un, c'est pas facile s'il y a des fois c'est pas facile s'il y a des gars. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les hommes ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être si tu déjà t'es en questionnement avec toi-même, tu fais le pas d'aller dans une soirée, t'as peut-être pas envie d'avoir le regard des hommes sur toi. En tout cas, pour moi, c'était ce qui s'était passé. La première fois que je suis allée à une soirée comme ça, j'ai fait 4 fois le tour du quartier avant d'oser rentrer, parce que c'était vraiment pas facile de me dire, si je passe la porte, là, en tout cas pour moi, je m'assume, quoi. Et puis après, si là, j'avais eu le regard des hommes, même si les hommes qui auraient été là n'avaient sûrement pas d'intérêt pour moi, mais c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi d'aller dans une soirée où j'allais. Le reste de l'année, on va dans tous les endroits, il y a des hommes tout le temps, mais vraiment pour te dire, j'aime les filles, être dans une soirée que filles, c'était quelque chose d'important, et c'est ce qu'on essaye de continuer à faire avec les LOL, c'est vraiment de limiter l'accès. Il y a un côté sécure aussi, un peu, c'est un endroit un peu protégé, on est un peu. On est sûr de là où on va, finalement. Disons que, comme il y en a qui me disent, si tu vas dans une soirée XY, tu sais pas non plus si la nana que tu as en face de toi, tu vas pas te ramasser un râteau d'emblée, parce qu'en fait, non, il y a mon copain à côté, tu as pas vu. Donc, oui, effectivement, en allant dans une soirée LOL, ou fille, comme vous avez ce soir, par exemple, tu sais que normalement, tu risques pas tout de suite de te ramasser un râteau, sauf si elle est déjà occupée. Voilà. Et donc ça, c'est pour les soirées LOL. Par contre, le festival, là, c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. L'idée, c'est que de ramener le grand public aussi, et en même temps, il y a un côté où vous voulez aussi sensibiliser ce grand public. Vous le mettez bien en avant, le fait que cet événement, c'est Ainsi soit-elle, est donc organisé par l'association Lilith. Oui, pour nous, c'était vraiment important que... Alors, on veut pas
seulement mettre en avant que c'est un festival. Enfin, on veut pas mettre en avant, c'est pas un festival de lesbiennes pour les lesbiennes. Ouais. C'est une association de lesbiennes qui organise un festival, mais c'est un festival ouvert à tout le monde. Grand public. Voilà. Pour nous, c'est vraiment, il faudrait qu'il y ait tout le monde qui vienne. Enfin, je veux dire, il y a tout le monde qui peut aimer Shirley Soignon, tout le monde qui peut aimer Catherine Lara, tout le monde qui peut aimer Heather Peace. Oui. C'est pas nécessairement toutes des lesbiennes, ni cette fois, ni l'autre fois, ni les prochaines fois. C'est pas nécessairement des femmes homosexuelles qui viennent là. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessairement. C'est pas le but de faire que. C'est pas. Le titre du festival est clair. C'est vraiment un festival sur la féminité aussi. Voilà. Il y a ce côté-là qui est mis en avant Tout à fait. Et elle appartient à personne, la féminité. Exactement. Mais c'est vrai. Alors on voulait pas se cacher. C'est pour ça que. En tout cas, c'est bien clair que c'est Lilith qui organise. Même le flyer, c'est bien écrit que c'est organisé par l'association Lilith. C'est vraiment pour que les personnes qui viennent là, ils sachent, c'est pas... tout d'un coup, j'arrive pas à un endroit. Si j'avais su, je serais pas venu. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais on aimerait vraiment qu'il y ait tous ces alliés qui viennent et que ça. Moi, que ça j'aimerais pose bien pas de poser problème. une question par rapport à l'association. Si moi, je voulais devenir membre de Lilith, déjà, est-ce que c'est possible? Ah, t'as des longs cheveux, mais bon, je sais pas. Voilà, j'ai des longs cheveux, mais j'ai aussi une très grosse barbe. On rigole. Mais est-ce que moi, je peux devenir membre de l'association? Mais oui, parce que déjà, tu pourrais être un membre de soutien, mais en théorie, parce qu'on n'a pas un titre comme ça. Quand tu deviens membre, on ne dit pas, toi, t'es un homme, donc automatiquement, tu vas être membre de soutien. Mais ça veut dire que par exemple, tu recevrais notre journal, la bulletine aussi, qu'on fait aussi, qui sort 5 à 6 fois par année. Par contre, c'est clair que pour venir au local, alors le local aussi, il est ouvert à tout le monde, mais peut-être plus quand pour des questions, pour citer en questionnement, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est clair que ça reste une association de femmes homosexuelles et c'est pas quelque chose. Ça reste un lieu qui est plutôt pour les femmes. Voilà. Après, on a des hommes qui sont venus. Par exemple, on fait aussi un apéro une fois par mois. On a des hommes qui sont venus, c'est des alliés, ils viennent nous dire bonjour, comme ça, il y a absolument pas de soutien aussi à l'association. Tout à fait. Que tout le monde est le bienvenu pour apporter un soutien aux activités de l'association. Ok, c'est cool. Merci. Yes. Merci beaucoup, Nicole, pour toutes ces précisions. On va peut-être quand même rappeler aussi, je pense, le programme et puis aussi les infos pratiques. On peut trouver tout le programme pour ceux qui sont intéressés par le festival Ainsi soit-elle, les informations sur Internet. Tout à fait. Il y a le site internet. Donc il y a le site internet, donc 3xW, je crois qu'on ne dit plus, mais on peut le dire. Donc 3xW.ainsisoitel.ch, mais c'est vraiment INSISOITL.ch. Il y a toutes les informations là pour commander vos billets pour le festival et pour les horaires et tout le programme. Et puis on peut aussi aller directement, si vous ne trouvez pas sur l'association Lilith, vous tapez association Lilith sur internet, c'est associationlilith.ch, et puis là il y a aussi le lien direct avec le festival. On rappelle donc rapidement quand même le programme, c'est donc le vendredi 7 octobre que ça s'ouvre avec Shirley Soignon. Ensuite, il y a DJ Yaz. Pour le samedi, on a une conférence et réseautage donc avec Network et Hellwork. Ensuite, une journée santé et loisirs avec LOS. Donc ça, c'est l'association au niveau national, c'est juste, hein? Oui. Exactement. Ensuite, Catherine Lara. Donc Catherine Lara est le samedi à partir de 19h30. Et puis DJ Richie. Là, donc, c'est quand même une vintage party. Et il y a aussi Vogué qui participe. Oui, alors plutôt que vintage, on aime mieux dire oldies maintenant. Ouais, non, c'était l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est moi. On là, dit plus oldies, on dit vintage. C'est ça, c'est moi qui me mélange les pinceaux, désolé. Zut, on va faire comme si j'avais rien dit. On efface. Et oui, c'était vraiment on avait prévu de les avoir en guest star, les Voguiers pour leurs 20 ans cette année. D'accord. Et puis ensuite, pour le dimanche, il y a un repas ABCD. Oui, ABCD parce que c'était un peu difficile. D'abord, on voulait faire un brunch, mais vu l'horaire, ça jouait pas. Donc, on s'est dit apéro, brunch, cocktail, dînatoire, le repas ABCD. Joli, ABCD. Pas mal. Ça. Ouais, joli. Sur inscription la aussi. soupe de petites lettres. Ouais, voilà. Sur inscription. Ensuite, il y a Marina Rollman. Malheureusement, elle a annulé. Elle a annulé, donc on peut Donc, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Et on enchaîne directement sur Heather Peace. Heather Peace. Voilà, à partir de 18h30, 19h. Ouverture des portes 18h30 et le spectacle 19h. Voilà, et donc c'est donc au casino de Montbenon. Pour les infos pratiques, le mieux, je pense que c'est d'y aller en transport public. C'est à Lausanne, quoi. Oui, c'est à Lausanne. Ouais.
Il y a un parking, de toute façon. Il y a un parking aussi. Très proche. L'accès est assez facile, on tape Casino de Montbenon. Et puis pour tout ce qui est donc des réservations et informations, il faut aller directement sur le site internet. Il y a un pass 3 jours aussi. Oui, donc ça c'est intéressant, ça fait quand même un meilleur prix. Oui, exactement. Il y a des prix membres et puis les repas ABCD, etc. Enfin, il y a toutes les possibilités. Vous pouvez choisir aussi un artiste différent à chaque fois, aller voir seulement un seul artiste et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il en est, juste pour terminer, au niveau des autres années c'est des festivals, vu que vous êtes à la 3e édition, c'est des festivals qui ont bien fonctionné. Ils ont très bien fonctionné, c'était vraiment une superbe ambiance. Les gens venaient vers nous, vraiment même pour nous féliciter, nous remercier d'avoir fait ce festival. Ils avaient vraiment passé du bon temps, mais franchement, nous aussi, on était super contentes parce qu'il y a tout qui s'est bien passé. Les artistes étaient contentes. Une bonne participation. Enfin, vraiment, c'était que du bonheur. Sinon, on n'aurait pas continué, en fait. Alors, l'autre question, 4e édition. Ça, c'est toujours la J'allais venir. Alors, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut avoir du monde pour le faire. Enfin, faut trouver des têtes d'affiche, mais avant les têtes d'affiche, il faut déjà avoir une équipe qui a envie de le faire, parce que c'est quand même un investissement en temps. Conséquent, oui, vous le savez, avec la Pride. Mais non, mais vraiment, le festival, c'est pas du tout la même ampleur, mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Mais moi, je suis une personne qui aime beaucoup les chiffres pairs. Donc là, si on est à la 3e, je sais pas. Disons que je suis... C'est inabouti. Voilà, je suis pas négatif sur qu'on puisse continuer, quoi. Ouais. Excellent. Et puis justement pour faire venir notamment des têtes d'affiche, là, je pense que c'est aussi une recherche, des contacts à faire. Ils accueillent assez d'un bon œil quand vous leur dites. Qu'est-ce que c'est comme festival, par qui c'est organisé ? Alors oui, franchement, il y a pas eu de problème là-dessus. Il y a même certains que c'était vraiment très positif par rapport à ça. Et puis, ouais, je sais pas, il y a certaines personnes, voilà, par exemple, Catherine Lara, c'était vraiment, on s'est dit comme ça, au bol, on fait quoi, on invite qui à la prochaine édition ? Et puis, un peu comme ça, on a dit, Catherine Lara, sauf que moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, donc j'ai noté sur ma petite liste, puis un jour, j'ai tenté. Et puis voilà. C'est bien ça, il faut tenter. Ouais, j'ai tenté. Et puis ça marche. Ça a marché, c'était assez drôle parce que j'étais au travail en fait. Et puis normalement, j'ai pas mon téléphone privé avec moi direct sur mon poste de travail. Et là, j'avais un numéro de téléphone. Enfin, il était là sur mon bureau et j'avais mis en silence et je voyais que ça sonne. Mais j'ai dit, là, je suis au travail, je peux pas répondre. Donc je laissais. Puis c'était un numéro français, donc j'ai laissé tomber. Vers midi ça a ressonné mais j'étais pas en pause donc j'ai encore laissé, puis à chaque fois un numéro français, je me disais je connais pas les français donc c'est peut-être un truc, quelqu'un qui va m'appeler pour me dire, essayer de me vendre quelque chose ou je sais pas quoi, puis en fin de journée je réponds de nouveau et puis oui allô, oui bonjour, c'est Catherine Lara. Et c'était vraiment elle directement quoi. C'était trop, c'était carrément elle. Voilà, du coup c'était super parce que voilà, je pourrais vraiment pu parler directement avec elle avant d'avoir son agente qui a finalisé les détails, mais vraiment donc oui, voilà, c'était super parce que elle a su d'emblée de quoi il s'agissait, puisque j'avais envoyé juste un mail, donc quand même en expliquant bonjour. Et non, c'est des jolies expériences. Excellent. Ouais. Très joli. C'est une belle anecdote. Ouais, c'est sympa. Ainsi soit-elle.ch, voilà, pour avoir toutes les informations. Le site est très complet. Chromosome X sur Vibration Gay Radio.